Hello, hello, c'est Lubongashi et nous revoilà pour de nouveaux tutos. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment dessiner un escalier et comment le paramétrer et aussi comment faire un garde-corps. Alors, abonnez-vous à ma chaîne et surtout n'oubliez pas, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos. Alors, pour paramétrer un escalier ou pour commencer à dessiner un escalier, il faut d'abord dessiner, il faut dessiner notre, la longueur de nos volets et nos joues. Donc, je vais prendre un volet de 30, une première volet de 30 cm, de 3 mètres plutôt. Moi, je dessine en centimètres. Donc, c'est pour cela qu'il y a 300 qui s'affiche là. Donc, ok, 10. Ensuite, nous passons maintenant au dessin de notre escalier. Et bien voilà, nous sommes sur notre escalier. Maintenant, nous allons commencer à paramétrer notre escalier avant le dessin. Donc, je clique ici. Et bien voilà, notre escalier. On nous montre l'option escalier, géométrie et position. D'abord, ce qu'il faut faire, il faut cliquer sur non lié. Vous cliquez sur non lié. Si vous ne cliquez pas sur non lié, on ne saura pas la hauteur de vos escaliers. On ne saura pas la hauteur de vos escaliers. Ici, vous pouvez jauger la hauteur de vos escaliers comme bon vous le voulez. Et aussi le niveau. Et donc, après ça, on a ici la largeur de notre escalier. On a la hauteur, le nombre de marches de notre escalier, les contre-marches et la largeur des marches. Ici, pour la largeur des marches, on peut les modifier en cliquant ici. Ainsi, on pourra modifier notre largeur de marche en fonction de notre projet et aussi modifier l'angle de notre contre-marche comme bon nous semble. Donc ici, moi, je vais utiliser la méthode Kashicad, l'option Kashicad me donne. Donc ici aussi, on a cette option-là de débuter ainsi ou ainsi et cette option-ci. Donc à vous d'utiliser Hashicad en fonction de votre projet. Et là maintenant, on rentre dans le volet structure. Dans le volet structure, on a différentes sortes de structures comme notre volet. Parce qu'on va avoir ces volets-ci, ici, ici. C'est à nous de les modifier. Comme je l'ai dit, en fonction de notre projet. Nous les modifier en fonction de leur projet. La structure drainage. La structure drainage, vous pouvez, au niveau du drainage de l'eau, au niveau du drainage, vous pouvez, dans ce paramètre ici, cliquer sur l'option drainage et modifier votre palier comme vous le voulez. Donc là, je clique. Ici, on a finition. Donc dans finition, nous avons les marches et les contre-marches. Et ici, on nous montre les différents designs de marches et contre-marches. Donc, il y a ça qui s'affiche comme ça. Le modifier sur cette forme-ci. Je peux prendre cette forme-ci. Vous pouvez choisir d'autres. Il y en a plus, vous pouvez les choisir. Moi, je préfère celle-ci. Et la contre-marche. Je prends celle-ci. En plan. Dans l'affichage en plan, on nous montre comment notre escalier est dessiné sur notre plan. Par exemple, si je suis sur le rez-de-chaussée,
si je suis sur le rez-de-chaussée et que je veux que mon escalier montre certains détails, je peux l'afficher comme ça, ou soit je l'affiche ainsi, ou ainsi, en fonction du projet que vous avez, quoi. Je laisse ainsi. Ici aussi, le niveau d'étage, c'est pareil. Et maintenant, si vous voulez moins de détails sur votre dessin ici, il va vous falloir cliquer sur l'option ici, par option vue modèle. Vous cliquez, maintenant vous désélectionnez les différents cases ici, ou sélectionnez les différents cases que vous voulez. Et là, je vais supprimer la numérotation et vous verrez que ici, la numérotation a été supprimée. Je vais sélectionner. C'est la même chose pour les autres. Donc, moi, je vais laisser ça comme ça. Et ici, on a affichage plafond. Et ce sont les mêmes, ce sont les mêmes que ceux de l'affichage plan. Ok. Donc, je pense que je vous ai montré un peu le nécessaire pour notre escalier. Donc là, une fois notre escalier paramétré, on vient cliquer sur OK. Et bien voilà, là on commence. Et attention, pour certains, les escaliers paraîtront comme ça, ainsi. Ceci ne vous facilitera pas le dessin parce que vous ne saurez pas comment vous orienter sur vos dessins en escalier. Donc, je recommande vivement de prendre cette option-ci ou cette option-ci pour le dessin. Moi, je prends celle-ci et je commence mon dessin. Comme ça. Oh, j'ai pas la mauvaise option. Je prends celle-ci, commence mon dessin et je prends maintenant le palier. Je clique là. Là, je reviens, je clique là. Ok. Notre escalier a été fait ainsi. Nous allons voir qu'est-ce que ça nous donne en 3D. Et voici notre escalier qui a été bien monté. À vous de faire comme moi. Et ce n'est pas fini, je vais vous montrer ensuite comment faire les garde-corps. Les garde-corps sur les escaliers. Ça, c'est un exemple comment vous montrer. Mais sur votre projet, vous pourrez mieux faire que moi. Ok. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire les garde-corps. Et là, on a tout un panoplie d'options pour nos garde-corps. Eh bien, on commence par ça. Ici, comme vous voyez, lorsqu'on est sur liste supérieure, on nous signifie que c'est ici. Vous pouvez supprimer les listes supérieures comme les ajouter. Mais les supprimer ne sont pas trop intéressants, donc je préfère les laisser ainsi. Maintenant, vous pouvez changer la forme des listes supérieures en cliquant sur ces différentes formes qui sont là. Quand ces différentes formes qui sont là, je préfère laisser ça ici. Et on a ensuite mains courantes. Les mains courantes sont les mains courantes. Vous ajoutez les mains courantes juste comme ça. Vos dessins, vous ajoutez les mains courantes. Vous pouvez changer aussi le design de vos mains courantes. Je vous conseille mieux de laisser comme ça. Bah, tout à l'un de vous, vous pouvez les modifier ou les laisser ainsi. Et on a
les lisses. Et les lisses sont ces bas qui sont juste en bas ici. Ici aussi, vous pouvez les modifier en ajoutant quelques lisses. Et ici, on a des montants. Les montants sont on peut dire nos poteaux sont ici. Je préfère laisser ces montants-là, parce que ce sont nos poteaux. Et on a les balustres. Les balustres sont ceux-ci. Lorsqu'on fait supprimer les balustres, on voit que nos balustres ont été, on verra que nos balustres seront supprimés. Comme ça, nos balustres seront supprimés. Et là, on a panneaux. Les panneaux, ce sont des vitres. Et vous pouvez mettre des vitres, les différentes vitres, comme vous voulez, comme ceci. Et aussi les paramétrer. Paramétrer les vitres comme bon vous semble. Au niveau des cadres, vous pouvez annuler les cadres. Annuler les cadres, les supports, comme vous voulez. Tout dépendra du fond. Et je peux faire ça comme ça. Et là, j'ai ajouté un panneau. Là, on a les nœuds connexion. Les nœuds connexion, ce sont nos différents raccords. Ici aussi. Ici. Et donc, nos gadgets ont été paramétrés. Et maintenant, nous allons voir comment les dessiner. Et là, clic. Je commence à dessiner. Là. Comme ça. Et comme ça. Nos gadgets ont été paramétrés. Après avoir fini de dessiner notre gadget, vous voyez ces différents traits qui sont là, nous allons les supprimer. Nous montrer la ligne de notre gadget. Donc on va voir ici. Vous voyez comment il s'affiche là et là. On va les supprimer. Ceci. Donc on va en détail et on va les supprimer. Schéma féminin. Et bien voilà. Et bien voilà, nous avons fini notre dessin.